Donc, bonjour à tous, bienvenue à la Geek Academy. Donc on va vous faire une présentation sur OpenERP. Donc merci de votre attention. Alors, on va commencer par ce que c'est qu'un système d'information. Ensuite on va voir les processus métiers, ce que c'est qu'un ERP, le workflow, les avantages des ERP et OpenERP en particulier. Et ensuite on fera un petit quiz. Donc un système d'information, qu'est-ce que c'est d'après vous? Donc un système d'information, c'est le véhicule de la communication dans une entreprise. Donc une entreprise, on peut le voir comme, on peut le schématiser sous forme d'organigramme avec différentes entités. Donc le système d'information, en fait, c'est la communication entre ces entités et à l'intérieur de ces entités. On peut aussi voir l'entreprise comme une pyramide avec en haut la direction de pilotage, en bas les employés et entre les deux le système d'information qui permet la communication. Donc transversalement à ça, on a les processus métiers. Donc les processus métiers, en fait le SI permet, le système d'information permet l'échange d'informations nécessaires à la réalisation des processus métiers. Donc les processus métiers, c'est une succession d'activités permettant d'atteindre un objectif. Donc par exemple le recrutement dans une entreprise, ou là la signature d'un contrat, quand les processus métiers ne sont pas clairement identifiés, on peut arriver à des situations fâcheuses. On va laisser la parole à Véronique, qui va nous parler de l'ERP. À votre avis, vous avez déjà une idée de un ERP ou un PGI? Qu'est-ce que c'est? Petite idée? Bon, le ERP, c'est en anglais. Le E, ça veut dire entreprise, le R, ressources, et le P, planning. Et en français, c'est le PGI, logiciel gestion intégré. Définition. Un ensemble d'applications informatiques. Il est modulaire, il y a plusieurs modules qu'on peut intégrer. Il y a une base de données unique et un moteur de workflow que Pierre va vous expliquer à la suite. Ensuite, l'ensemble des fonctionnalités que offre un ERP. On a des ressources humaines, la comptabilité, la vente, la distribution et l'approvisionnement. C'est les différents modules qu'un ERP peut offrir à une entreprise. Je vais vous expliquer ce que c'est que le workflow. Donc on a une définition. Donc en fait, le workflow, c'est la gestion informatique des modalités des processus métiers. Et le moteur de workflow, il fournit à chacun des acteurs les informations nécessaires à la réalisation de ces tâches. Donc qu'est-ce que ça apporte? Optimisation des processus métiers. Donc le RP permet de travailler moins pour gagner plus. Partage du même système d'information, ça évite la réplication des données. Donc qu'est-ce que c'est qu'un moteur de workflow si vous avez bien suivi? Donc en fait c'est la propagation d'informations dans un ERP. Donc, je vais laisser la parole à Véronique qui va vous présenter OpenERP en particulier. Je pense que vous avez déjà une petite idée. OpenERP, c'est un logiciel. Je pense. L'interface web. Lorsqu'on arrive sur le web, on tape le nom de la base de données, ton mot de passe et tu fais ouverture. Pas très bien. Tu fais ouverture et après tu as accès à cette page. Il y a différents menus qu'on peut choisir. Par exemple, une famille inscrit une famille. Au niveau de là, il y a des produits. Et tu vas. Alors, quelques concurrents de OpenERP. Nous avons Aria, Compierre, ERP5, ainsi de suite, quelques concurrents, quelques fonctionnalités qui sont bien décrites.
essayez de retenir quelques noms parce qu'il y aura une question après. Voilà. C'est bon, je peux passer. Ensuite, à votre avis, bon, la réponse elle est déjà là, mais qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre? Sans regarder ce qu'on a mis sur le PowerPoint. Faites un effort. Oui. Oui, gratuit, open source, oui, si tu veux, oui. Et puis on peut faire quoi? Vu qu'il est gratuit, donc on peut modifier le code source. Le code source est disponible à la portée de tout le monde. Ensuite, les technologies utilisées dans OpenERP. On utilise le Python, c'est le langage de programmation. Ensuite, le XML pour tout ce qui est vu, pour tout ce qui est l'interface à saisir, c'est-à-dire par exemple quand on veut inscrire une famille, le nom, le prénom, tout ce qui est visuel en fait. Donc on utilise du XML. Ensuite, petit quiz, vous avez bien retenu. Qu'est-ce qu'un logiciel libre à votre avis? Oui. Le choix de tout le monde. Hein. Régis, je t'écoute. Qu'est-ce qu'un logiciel libre? T'inquiète pas, tu ne seras pas noté. Hein. Quelqu'un peut l'aider, je sais pas. Nicolas, par exemple, je sais pas. Voilà. Oui, c'est à peu près ça. On peut aussi modifier le code source. Voilà. C'est exactement ça. Je ne sais pas si vous avez bien suivi le petit tableau qu'on vous a présenté tout à l'heure. Il y avait des exemples de... Et parfait. Alors, quelles sont les deux technologies utilisées dans le logiciel OpenERP? Et Python, pourquoi Python? C'est le... C'est le... Ok, le XML. C'est parfait, vous avez 10 sur 10. Hein. Voilà, merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? En fait, c'est un logiciel qui permet d'informatiser les processus métiers. D'une entreprise. Alors, en fait, les processus métiers, c'est les activités qui se passent dans une entreprise.